Donc bonjour à tous, je suis Marion Papillon, co-auteure et productrice du projet Summerama chez Z. Et je suis là avec Mina Prader, qui est ma co-auteure et scénariste du projet. Je pense que tous ici, on a soupçonné, fantasmé ou découvert des secrets sur notre famille. C'est toujours des moments qui sont aussi bien fascinants que bouleversants, parce que ce sont des histoires qui laissent des traces, souvent inconscientes, sur plusieurs générations, avant d'être découvertes. Et on a toujours l'impression que ces histoires, elles sortent de nulle part. C'est un oncle qui va faire une remarque à l'occasion d'un dîner. Une boîte de photos oubliée dans une cave vont suffire à semer le doute et à faire ressurgir en nous cette peur profonde, cachée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret, quelque part, dans ma famille ? Et ce cheminement, ce petit truc qui nous titille et qui nous interroge sur notre propre histoire, c'est ce que va vivre Simone Grandpré, qui est le personnage principal de Summerama, sur les 60 années que nous allons explorer dans la série. Donc Summerama, c'est l'histoire d'un secret de famille qui est caché soigneusement dans une maison familiale en bord de mer. Ce secret va être découvert par Simone progressivement et nous est révélé à nous, spectateurs, par l'intermédiaire de cartes postales que Simone échange tous les étés avec sa famille tout au long de sa vie. Ces cartes postales, elles seront animées et sonorisées pour former chacune des boucles d'une durée unitaire d'environ 1 minute qui seront diffusées sur les réseaux sociaux le temps d'un été. Donc c'est 60 étés, 60 étés de la fin des années 50 à nos jours qu'on va traverser à travers ces 60 cartes postales qui vont courir sur 3 générations. Donc dans ces cartes, on découvre l'histoire de la famille, mais aussi en toile de fond les grands événements historiques et culturels de la France de la deuxième moitié du XXe siècle, qui vont toujours être vécus par l'expérience personnelle des personnages. Ça va de la construction du mur de Berlin en août 61, alors que Simone y est avec son mari allemand, à un concert de Bob Marley à Ibiza en 1978 ou la victoire de la France à la Coupe du Monde en 98. Donc pour vous donner peut-être un exemple un peu plus précis d'une de ces cartes, la première qui date de 1958, qui est écrite par Simone alors âgée de 15 ans à son père resté en ville pour travailler. Elle est en vacances dans la maison de Granville dont sa mère vient soudainement d'hériter de façon un peu mystérieuse. Et donc elle est très heureuse, elle se sent dans cette maison très bien, comme si elle l'avait toujours connue. Et donc elle écrit à son père. Sur le recto de la carte, on a un panorama de Granville avec l'ambiance sonore de l'été en bord de mer. Et on distingue une petite maison que Simone a pris le soin d'entourer et d'indiquer d'une flèche la maison à son père. De l'autre côté, on a l'écriture manuscrite de Simone et on entend son père qui lit la carte, qui est ému d'entendre que sa fille passe de si bonnes vacances. Mais lorsqu'il arrive à la fin de la carte aux questions de sa fille, à savoir pourquoi les parents n'ont-ils jamais parlé de cette maison à leurs enfants, pourquoi elle ne l'a jamais connue, quelque chose coince dans sa voix. Et donc dès cette première carte, on lit le destin de Simone à cette maison qui est la gardienne du secret. Et on pense, nous, vraiment qu'il y a quelque chose de fascinant et d'irrésistible à entrer comme ça dans le passé d'une famille et dans une histoire cachée, et que plus les indices sont distillés de façon mystérieuse et subtile, plus on va avoir envie de s'impliquer dans la révélation du secret. Voilà, et donc on peut pas terminer ? Oui, pardon. Donc voilà, pour terminer rapidement, on a vraiment envie de faire de Summerama une saga épistolaire à l'heure où les traces manuscrites sont en train de disparaître. Le projet est soutenu par le CNC Nouveaux Médias et par la région Normandie. On est à l'étape du prototypage des 3 premières cartes et à l'écriture des 57 autres. Et on est évidemment à la recherche d'un diffuseur pour nous accompagner et découvrir avec nous le secret de la famille Grandpré. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.